table de la quotidienne numéro 33 en partenariat avec Sabre et Avis. Aujourd'hui, nous évoquons la spécificité du marché luxe dans le tourisme, les nouvelles tendances, l'évolution de la clientèle avec l'arrivée des millennials et les nouveaux produits. Pour nous éclairer, j'accueille autour de cette table Pascaline Chabert. Pascaline, bonjour. Bonjour. Tu es la directrice générale de Succès Voyage. Oui, tout à fait. Gilles Ménard. Bonjour. Bonjour Gilles, directeur général France de ProSky. Martin Witt. Oh, tu es donc Associate Director of Sales du Palace Parc Hyatt Paris-Vendôme. Merci. Et enfin, j'accueille Ramanan Suryakumar. Et Ramanan, tu es le président de Welcome Group. Exactement. Alors, Ramanan, puisque tu as été le dernier à être présenté, peux-tu nous décrire la société que tu présides ? Oui, alors Welcome Group, c'est une société qui assiste les passagers VIP. Donc on a pour devoir de les assister au niveau des aéroports et des gares pour leur faciliter toutes les formalités pour que ça devienne un plaisir de voyager. Voilà. D'accord. Et nous avons aussi un service de voiture avec chauffeur. Donc on est vraiment là pour rendre des services haut de gamme à ces clients qui sont très exigeants. D'accord. Donc, voilà. Gilles, tu peux décrire ta société en Oui, amont ? nous sommes affréteurs, on est spécialiste du groupe. La majorité de notre activité, c'est de trouver des avions pour des professionnels ou des particuliers. Et lorsqu'on parle de particuliers, ça peut être des riches particuliers. Et à ce titre, on est aussi acteur dans l'industrie du luxe. Martin ? Voilà, maintenant 8 ans que je représente le Parc Hyatt Paris-Vendôme, donc une adresse parisienne, rue de la Paix, donc adresse emblématique de la place parisienne qui est indissociable de la place Vendôme. Donc le Parc Hyatt Paris-Vendôme ouvert depuis 2002. Donc maintenant on célèbre la 16e année, une belle expérience déjà dans le luxe, puisque depuis 2011 nous sommes Palace. D'accord. Donc c'est un plaisir d'être avec vous, puisqu'on fait tous Merci, partie Marc. de ce secteur Bienvenue. du luxe, merci. Et puis on a tous un petit peu nos compétences dans notre domaine. Alors Pascaline, pour qui ne connaîtrait pas Succès Voyage, à mon avis, peu de monde Si dans l'audience. beaucoup de monde ne connaît pas Succès Voyage, on y existe depuis 25 ans. J'ai créé l'agence il y a 25 ans. Et on a commencé à 2, on est une quinzaine maintenant. On a surtout commencé avec la partie corporate, c'est-à-dire les hommes d'affaires, les voyages d'affaires. Et on s'est tourné maintenant beaucoup vers le voyage de luxe, une niche pour les clients qui veulent voyager dans certaines destinations particulières. Et on tend à faire à peu près 30% de tourisme et 70% de corporate, mais on essaye d'arriver à 50-50 parce que moi j'adore les voyages, j'adore conseiller aux clients des destinations un peu différentes et c'est vraiment ce qui me porte et ce qui me fait faire ce métier depuis des années. D'accord, Voilà. très bien. Alors, justement, puisque tu as créé cette agence il y a 25 ans, enfin, je n'ose pas y croire, Si, c'est comment C'est complètement vrai, hein, c'est complètement ça. est-ce que tu peux nous faire une petite rétrospective de ce que signifiait le luxe il y a 25 ans ? Est-ce que ça signifie maintenant ? Et puis, bien sûr, chacun d'entre nous pouvons nous exprimer sur... Alors je pense que la tendance a beaucoup changé par rapport aux nouvelles technologies et tous les outils dont on dispose actuellement. Quand j'ai créé l'agence, c'est vrai que les clients avaient vraiment dans la tête les agences de voyage et avaient besoin beaucoup d'une agence de voyage. Maintenant, il faut vraiment avoir une différence pour que les clients te sollicitent et aient besoin de toi. Donc il faut vraiment montrer aux clients qu'on a une vraie différence et qu'on sert à quelque chose, qu'on leur apporte beaucoup plus que simplement aller sur Internet, regarder sur Booking qu'est-ce qui se fait. Donc on a l'habitude vraiment de se comparer à tous ces acteurs sur Internet, notamment Booking qui est quand même un des plus gros. Et en fait, on essaye d'avoir des choses supplémentaires, des tarifs les mêmes tarifs que Booking, mais avec des added values, des choses supplémentaires, savoir quelle chambre tu vas avoir, ce qui n'est pas le cas sur Booking, parce que souvent, en fait, tu as la chambre la moins chère, mais tu as une vue, pas de vue particulière, tu peux avoir vraiment une toute petite chambre. Donc on essaye vraiment de se comparer et d'être compétitif en termes de tarifs, mais surtout aussi en termes de tout ce qui va avec ça, c'est-à-dire quelle vue tu vas avoir, quelle chambre tu vas avoir. Ça, c'est le luxe.
parce que c'est un luxe de savoir que dans tel hôtel, tu auras une des plus belles chambres et non pas juste d'être dans tel hôtel et d'avoir une chambre lambda. Ça, c'est le luxe. D'accord. Voilà, c'est vraiment ce côté vraiment de personnaliser la chose et vraiment c'est ce dont on a besoin actuellement. Les gens ont besoin de ce service-là parce que maintenant tout est accessible à tout le monde et il faut vraiment montrer sa différence et on est dans cette niche de différence. Et les clients, une fois que tu leur as montré que tu es aussi compétitif que Booking, mais qu'en plus tu leur apportes d'autres choses, en plus, des added values, ils viennent chez toi. Et ils t'envoient d'autres clients et voilà, et ils sont fidèles et ils sont même contents de te recommander. Il y a un espèce de côté un peu club où les gens sont contents de te recommander. En plus, nous, on est joignable, on a un service 24/24. Donc on est joignable même la nuit. Donc il y a des clients qui aiment bien dîner avec des amis et se recommander le soir à 22h, en train de dire je vais appeler mon agence de voyage et ton agence elle répond à cette heure-là. Ce qui n'était pas le cas avant, comme tu évoquais au début de la création. D'accord. Voilà. Tout ça, ça a beaucoup changé de ce côté-là. Et il faut être présent sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, faire de la publicité, tout ça. Personnalisation, donc ça serait vraiment le maître mot pour toi. Personnalisation, connaissance vraiment des produits, des hôtels que tu vends, des services, connaissance des partenaires et confiance dans ces partenaires. C'est une vraie différence de savoir à qui tu as affaire et à qui tu confies tes clients. D'accord. Moi, j'ai des clients que j'ai depuis 25 ans. J'ai les enfants de ces clients maintenant. C'est vraiment une reconnaissance magnifique d'avoir ça. Donc de savoir que je confie mes clients à des gens que je connais et en qui j'ai confiance, c'est extrêmement important. Tu dors bien. Voilà, même s'ils te réveillent à 2h du matin. Ça arrive, mais bon, heureusement, il y a aussi le service 24/24 qui prend le relais. Il faut quand même un peu dormir. Mais voilà. Je rebondis sur un point très important sur la relation, sur l'accueil et sur la recommandation d'un agent, d'un directeur d'agence de voyage comme Pascaline, qui nous recommande personnellement via ses équipes ou alors directement Pascaline. Que ce soit au service commercial, que ce soit au service de relations clientèle, que ce soit au service d'hébergement, on rencontrera ses clients. Il y aura une belle attribution qui sera faite, il y aura une attention particulière et très souvent, on vient les accueillir, on leur dit mais bienvenue, Pascaline vous a chaudement recommandé et c'est pas rare que dans les 2 minutes qui suivent, Pascaline a un WhatsApp, on a été accueilli par votre contact, il y a les amenities et ensuite Pascaline va nous dire merci pour l'accueil. C'est comme ça que ça doit fonctionner dans le luxe, c'est la relation qui fait toute la différence. Mettre une carte de visite dans la chambre, que j'ai transmis par exemple à Martin et qui met dans la chambre pour les clients. Donc c'est ça vraiment, et ça, sur Booking, vous n'avez pas ça. La personnalisation, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que le luxe, ça reste quand même un milieu qui était un peu fermé à l'époque. Maintenant, avec tout ce qui est digital, ça commence à vraiment s'ouvrir. Et voilà, le luxe, et dans ses clients qui sont très exigeants, les recommandations, le bouche à oreille, c'est ce qui marche. Voilà. On peut faire énormément de marketing et beaucoup de choses, mais voilà, c'est le bouche à oreille qui marche. Parce qu'un tel recommande que Pascaline ou Martin font de bonnes prestations. Comme pour notre société, Welcome Group, c'est pareil, c'est que sur du bouche à oreille qu'on fonctionne et ça marche très bien. Et les gens sont très ravis et derrière, personnaliser, montrer aux clients qu'on a le souci du détail. Et c'est comme ça qu'on se différencie en fait par rapport à la concurrence. C'est personnalisé. Voilà. Et vous avez beaucoup de concurrence dans votre domaine? On a plusieurs, oui. en greeting, en meet and greet, que ce soit en France comme à l'international, on a pas mal de concurrence. Il faut savoir que ce service-là est méconnu en France. Ça commence à rentrer un peu dans les mœurs et les gens commencent à en raffoler. Mais c'était très en Asie, voilà exactement, ou bien Nord-Amérique. Voilà, ces gens étaient très friands de ces services-là. Et là, on commence à l'intégrer. Donc, on travaille en collaboration avec Pascaline pour offrir ces services-là à ses clients. Et voilà, et les clients sont contents parce que justement, on prend tous les petits détails qui pourraient apporter la valeur ajoutée et sublimer le travail de Pascaline. Donc voilà, c'est ça. Et le luxe, c'est ça, c'est de sublimer le travail de tout le monde. Que chaque élément de la chaîne... Exactement. On conjugue. Le métier est un peu méconnu dans le tourisme, c'est en train d'évoluer et en train de grandir. Mais nous, on peut avoir très très bien fait notre travail, le billet d'avion, l'hôtel très bien réservé. Si le voyage pour aller jusqu'à destination est compliqué, et il l'est de plus en plus avec tout ce qui est mesures de sécurité, etc.,
Si ça, on arrive à le fluidifier, alors là, on a tout gagné. Parce qu'il faut savoir qu'un client qui arrive dans un aéroport, il est extrêmement stressé. Dès qu'il rentre à l'aéroport, il a un stress, c'est plus la même personne. Donc, le confier directement dès l'arrivée du taxi ou du chauffeur à quelqu'un qui va s'occuper de tout ce qui est formalité, les cartes d'embarquement, l'emmener au bon endroit. Même le client n'a même plus besoin de regarder le tableau, il est pris en charge. Et ça, c'est quelque chose, il se sent bien rassuré, il laisse tout faire. Et après, il est dans l'avion en 2 minutes, il n'a même pas vu, il est dans le salon, c'est parfait. Et ça, ce côté-là, c'est vraiment très très important. Ça a un coût, mais le coût n'est pas énorme. À Paris, pour 4 personnes, c'est 210 €. Donc le luxe n'est pas forcément cher. Il faut vraiment axer là-dessus aussi notre débat aujourd'hui, parce que le luxe peut paraître quelque chose d'inaccessible. C'est pas vrai. C'est de plus en plus accessible, mais c'est la manière dont on le transmet qui est la plus importante. Et 210 € pour 4 personnes, quand on est rassuré à l'aéroport, qu'on ne fait pas la queue, qu'on passe sans faire la queue, vraiment, c'est pas beaucoup d'argent. Donc facilement les gens, il faut le proposer. Il faut le proposer. Beaucoup de gens ne le proposent pas. C'est ça la différence. Et toi, Gilles, ça a évolué comment la notion de luxe? Bougez pas, je vais. Voilà. On travaille à 80% en B2B. Donc vos remarques, en tout cas pour les agences de voyage, sont celles qui nous sont exigées. Je pense que, un petit peu comme tu l'as souligné, c'est notre disponibilité qui fait notre force, en tout cas chez ProSky. On est 24 heures sur 24 depuis toujours, mais ce week-end, vendredi à 17h, il a fallu évacuer 200 personnes au sud du Chili, dans le détroit de Magellan. Ça aurait pu être un peu plus compliqué qu'il n'y paraît, et mon client est tout à fait dans le luxe. Donc c'est des croisières au fin fond du Chili. Lundi, les passagers étaient arrivés à Paris. Et puis, on a reçu les félicitations du jury, puisqu'on était disponible. Donc il faut être disponible, un petit peu comme tu le soulignes. Il faut être fiable, donc qu'on m'appelle pour trouver une solution et qu'on la délivre, c'est bien. Et puis, je pense que la nouveauté, c'est que le luxe aussi est accessible. Et là, je peux vous faire part des tours du monde pour le prix de séjours qui peuvent paraître luxueux mais statiques. En 21 jours, faites le tour du monde en avion privé. Alors, il faut avoir les moyens de le faire, mais c'est tout à fait comparable à un séjour pendant la même période dans un resort all included. Donc, ça évolue. C'est des clients qui sont exigeants et leur exigence, elle est justifiée vu le standard qu'ils obtiennent de par leur agence de voyage qui distribue et de par le tour opérateur ou de par le croisiériste qui organise. D'accord. Et alors, c'est vrai pour les plus âgés d'entre nous, dont bien sûr je fais partie, il y a 25 ans, où avant le luxe c'était vraiment des hôtels un peu classiques, des limousines, des restaurants étoilés. Et il me semble, avec peut-être l'arrivée de millennials ou de clients plus riches, plus jeunes, que l'expérience, le besoin d'expérience est tout à fait différent. Ça va au-delà de l'hôtel de luxe, par exemple. Alors, le luxe, effectivement, c'est aussi de proposer à nos clients de partager des expériences en famille ou avec les gens avec qui ils partent, qui seront inoubliables et ces expériences n'ont pas de prix. C'est pas forcément très cher, mais c'est quelque chose qui leur restera pour la vie entière. On a par exemple organisé un voyage pour un papa avec son fils de 14 ans. Il venait juste de se séparer. C'est le premier voyage qu'il faisait avec son fils. Et en fait, on leur a organisé une plongée en Afrique du Sud dans une cage avec les requins. Et le client nous a dit qu'il n'a jamais vécu quelque chose comme ça avec son fils et que ça leur a permis de retisser des liens qu'ils avaient un peu perdus par rapport à cette séparation. Et ils ont vécu des émotions ensemble qui étaient extraordinaires. Et il nous a beaucoup remerciés parce que c'était pas très cher du tout. Une plongée, c'est vraiment pas cher. Et par contre, ils ont vécu un moment extraordinaire ensemble. Donc ça, avoir ce retour-là du client,
c'est vraiment un grand bonheur et c'est pour cette raison moi que je fais ce métier-là, c'est d'essayer d'apporter du bonheur à nos clients qui vivent des vies stressées toute l'année, qui sont sans arrêt, et c'est des hommes d'affaires la plupart du temps, qui n'ont pas le temps de prendre le temps et le voyage c'est vraiment précieux dans ce sens-là, ils passent du temps avec les gens qu'ils aiment et voilà, et quand on a réussi ça, on a vraiment réussi ce qu'on voulait faire. Voilà, c'est ça le luxe. C'est ça. Et Oui. toi, Martin, tu sens ça que, bon, au-delà, en effet, des draps parfaitement arrangés, des serviettes dufteuses dans les hôtels, sûr. ça va au-delà de ça? sont toujours là. Les mêmes. C'est-à-dire, je pense que les exigences d'il y a 50 ans sont les mêmes qu'aujourd'hui, même si je n'ai pas forcément connu l'hôtellerie, on va dire, d'il y a 50 ans, mais en tout cas, avec les clients qui nous parlent, qui échangent beaucoup. Vous avez raison, vous avez mentionné quelque chose qui est très vrai, c'est que l'image du luxe, peut-être il y a 300 ans, c'était une hôtellerie traditionnelle, une hôtellerie classique, très codifiée, qui respectait certaines clientèles. Maintenant, tout le monde a accès à ça. Donc, c'est à nous, en tant qu'hôteliers ou restaurateurs, de s'adapter et de proposer un petit peu plus de fluidité, un petit peu plus de flexibilité qui s'adapte aussi au souhait du client. C'est ça aussi le luxe. C'est les clients qui ne recherchent pas forcément le service à tout prix, qui veulent aussi être libres de tout mouvement dans l'hôtel et du pouvoir, à leur gré finalement, de faire ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que là, depuis l'émergence d'une certaine, on va dire, un palace un peu plus contemporain, dont le Parc Hyatt fait partie, une démarche dans le design, dans l'attitude, dans la perception plus contemporaine, on voit que ça plaît aussi à une clientèle qui est beaucoup plus jeune, voilà, qui est peut-être moins dans l'ostentatoire, qui est moins dans le traditionnel, moins dans le classique, et ça plaît énormément à une certaine clientèle, que ce soit étrangère ou française, qui s'y retrouve complètement, mais les exigences par contre sont toujours là. Que ce soit client suite ou client chambre, il faut savoir répondre. C'est pour ça aussi qu'ils font appel à des palaces, qu'ils réservent dans des palaces, puisqu'ils ont des exigences 24 heures sur 24, avec du service à disposition, discret, mais présent. Ça, c'est vraiment la clé de la réussite, puisque si on parle de palace, qu'est-ce qui fait un palace? C'est très codifié, il y a quand même Alors, qu'est-ce qui fait un palace, d'ailleurs? Mais ça va être un ensemble. Combien de palaces à Paris? Il y en a 12 aujourd'hui de palaces à Paris. Alors j'espère que j'ai raison. Le dernier qui a rejoint, je ne sais pas si c'est je sais pas si c'est la Réserve ou le Ritz qui est passé Palace, mais peut-être il me semble que c'est la Réserve, qui est passé Palace. On a un petit peu plus d'une vingtaine en France de palaces, dont 12 à Paris. Ouais, c'est très concentré. 12 à Paris, oui, non, c'est quand même très concentré. J'espère que ça va être ça va être amené à évoluer. C'est vrai que le Abel Palace, c'est un petit peu une consécration. Je ne vais pas comparer ça à 3 étoiles Michelin de la restauration, mais ça dénote quand même d'un certain niveau et d'une garantie de service, d'une reconnaissance et de service luxe qu'on va proposer. Après, chaque palace est extrêmement indépendant, unique. Et c'est ça aussi qui fait sa différence et qui font la force du marché parisien, puisque chaque palace est vraiment unique. Et ensuite, c'est la clientèle finalement qui a de choisir quel design, quel type de restauration va plus leur correspondre. Après, nous, c'est notre rôle de partager cette expérience, de qu'est-ce qu'ils vont retrouver quand ils vont être au Parc Hyatt, mais après, c'est vrai que chaque hôtel est unique. Un palace, c'est déjà un design, un raffinement. Ça va être dans les choix des matériaux qui va être utilisé pour les chambres, pour le lobby, pour les restaurants. Ça va être des tailles, ça va être un nombre de suites, ça va être une certaine catégorie de suites présidentielles aussi disponibles. Nous, on a des suites présidentielles qui vont au-delà de 250 mètres carrés à l'hôtel, donc on parle même plus de chambres, on parle d'appartements. Mais ça va être l'offre de restauration, avoir une offre étoilée. Mais il y a aussi tout le côté qui n'est pas perceptible sur le papier, qui est vraiment l'expérience. Une fois qu'on rentre au 5 rue de la Paix dans le Parc Hyatt, qu'est-ce qui se passe pour le client? Ça va être ce cadre, ça va être ce luxe par une expérience olfactive, ça va être peut-être par
par le toucher sur des œuvres d'art qui sont présentes, qui sont quand même accessibles, mais qui sont réellement de l'art qui est mis à disposition de la clientèle. On ne parle pas de musée, mais on parle d'une expérience au niveau artistique. C'est l'ADN de la marque. C'est l'ADN de la marque, exactement. Vraiment ce qu'on retrouve dans le monde entier, c'est ce que veulent les clients. Exactement, c'est l'emplacement, l'art et la restauration. Donc ça va être toutes ces petites choses futiles au niveau de la clientèle aussi qui va fréquenter. Est-ce que c'est une clientèle locale? Est-ce que c'est une clientèle loisir, affaires? Qui va venir finalement des Parisiens dans l'hôtel? Est-ce que ça va être des célébrités, des politiciens? Tout ça se mélange, crée une ambiance et qui finalement pour le voyageur international est imperceptible, mais ça va être un vecteur de décision incroyable. Et aujourd'hui, sur 100 clients qui sont chez toi, il y en a combien qui sont étrangers et combien qui sont français? On a une belle, sur 100 clients, on va dire il y en a 30 français pour 70 étrangers. Pas mal. C'est un beau mélange. Ça participe à donner une ambiance parce que les gens, les étrangers, ce qu'ils aiment beaucoup aussi dans les palaces dans le monde entier et surtout notamment à Paris, c'est retrouver aussi le côté local, c'est-à-dire les Parisiens qui viennent boire un verre et ça fait une ambiance dans un bar. Le bar avec les cheminées, là, avec le froid qui fait, on va être auprès des cheminées du parc Hayat, c'est très agréable. Et donc il y a ce mélange qui est vraiment très important. Pour faire la promotion du parc Hayat. Je vous remercie, merci Bastieline. Mais on essaye toujours de... Le côté expérientiel est très important. Ouais. Et je vais souvent boire un verre au parc Hayat devant les cheminées et vraiment c'est un des seuls hôtels où on peut être devant une cheminée. Alors il y a la réserve aussi, mais j'ai un petit faible pour le parc Hayat qui est vraiment, après, comme je disais, il y a... Voilà. Au bar pour boire un cocktail en nocturne, d'autres vont préférer la terrasse, on a une terrasse extérieure absolument magnifique qui est ouverte sur l'extérieur et c'est un écrin de calme parce que ce soit Place Vendôme, rue de la Paix, on voit ce qui se passe dans Paris, souvent c'est quand même fatigant. Et là, on dirait pas qu'on est au cœur de Paris. Mais c'est ça aussi, on rentre dans une bulle. La situation est incroyable parce que tu n'es pas loin des Champs-Élysées, en même temps tu es opéra. La joaillerie, le luxe, la fashion. C'est mythique.